Bonjour à tous, petite chronique ce matin autour du match de Franjo Ivanovic et puis surtout de ses matchs puisqu'il en a déjà disputé deux contre le PSG où il a joué 45 minutes et là il a été remplacé par Torgan Hazard donc à la enfin à peu près à la 70e minute je crois. Euh, Joueur très généreux, joueur qui va beaucoup apporter, ça c'est certain, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. On a vu notamment cette combinaison avec Thauvin qui était de très très haut niveau, je trouve, et donc il faudra suivre attentivement sa progression parce que c'est quelqu'un qui va forcément à un moment donné avoir son épingle du jeu. Voilà, il va tirer son épingle du jeu dans ce championnat, il va forcément jouer beaucoup de matchs et il va marquer beaucoup de buts. Ça, c'est évident. Alors hier, il aurait pu en marquer 3. Enfin, c'est vrai en première mi-temps, la combinaison avec Thauvin qui frappe derrière, bon, bel arrêt de. Je pense que Thauvin aurait pu mieux faire sur cette action-là, mais lui aurait pu mieux faire sur au moins 3 actions, quoi. Déjà l'interception, son contrôle a été trop long. Derrière, je pense qu'il peut faire la passe à Thauvin pour marquer. Ensuite, il y a également cette incursion dans la surface de réparation où il tire un peu mollement, etc. Et ce qui fait que le gardien n'a pas forcé son talent pour dévier le ballon. Et puis après, il y a ce fameux ballon où normalement il doit lober le gardien et il a l'opportunité de le faire, hein. Il peut même tirer au premier poteau, un tir tendu. Bon, évidemment, c'est très compliqué hein, quand vous êtes un petit peu excentré comme ça. Il faut vraiment avoir une justesse technique très adaptée. Bon, là, il était vraiment pas dans son assiette en première mi-temps. Par contre, en deuxième, je crois qu'il a dû se faire un petit peu sermonner. Enfin, en tout cas, peut-être Top Muller a dû réajuster un petit peu son rôle parce qu'ils sont très complémentaires en fait avec Sima. Je trouve que les deux, ils vont bien ensemble. Puis avec Thauvin, bien sûr, en sentinelle, en numéro 10. Moi, je trouve que voilà, c'est un trio qui promet. C'est un trio qui promet et je pense que le gros problème de Franjo Ivanovic actuellement, c'est pas sa confiance, c'est qu'il est un petit peu en dessous physiquement. Je le trouve peut-être qu'il manque un peu de préparation physique. On sent qu'il est très vite rouge, Pépère. Donc j'espère qu'il va pouvoir se réajuster là-dessus. Mais en tout cas, on voit que c'est un pur attaquant. Alors, le débat, c'est est-ce qu'il va rester sur l'aile comme ça tout le temps? Peut-être pas, parce que. Mais le problème, c'est que quand tu vois les matchs de Sima là, actuellement en numéro 9, c'est compliqué de pouvoir remettre dans l'axe Franjo Ivanovic. Donc, parce que pour moi, Sima et Hudson Edouard se joueront la place de numéro 9 hein, en pointe. À suivre un petit peu cette évolution de Ivanovic, mais déjà un premier but, c'est encourageant pour lui. Je pense qu'il va apporter cette profondeur aussi. Et puis bon, il peut compter pour l'instant sur un gros début de saison de Abdallah Sima au numéro 9. Donc voilà, pour moi, Ivanovic a toutes les qualités évidemment pour s'inscrire dans la durée, enfin en tout cas pour marquer les esprits cette saison. J'attends votre avis un petit peu sur ça. Voilà, ouvrons un petit peu la boîte de Pandore un peu ce dimanche. Mais pour moi, c'est une bonne recrue. Voilà, je pense que c'est un bon complément par rapport aux attaquants qu'on a déjà. Et puis bon, écoutez, on espère pourquoi pas aussi qu'il y ait un autre attaquant enfin en tout cas un ailier qui pourrait compléter un petit peu tout ça. Mais faut pas oublier qu'il y a quand même encore Torgan Hazard hein, qui est là en backup. Voilà, vous avez Ryan Fofana quand même. Donc il y a Mesloub évidemment qui peut faire un peu office de feu follet sur les fins de match et en débloquant un petit peu des situations et puis surtout en faisant mal. Parce que là, ce qui fait la force du Racing là sur ce début de saison, c'est que Sima en numéro 9 fait un mal fou aux défenses adverses. Voilà, il est sans arrêt en train de faire des appels, sans arrêt en train de faire le jeu en pivot, etc., qui fait très très mal aux défenses. Donc moi j'ai hâte de voir un petit peu cette complémentarité et j'ai hâte de voir comment Ivanovic va dans le temps s'inscrire pleinement dans le dispositif offensif. Voilà, en tout cas il a des qualités, on le voit et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec lui. Voilà, j'attends votre avis sur Franjo Ivanovic, une bonne recrue pour le RC Lens. À très vite.